Yo les artistes, ici ProSayam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où je vais vous présenter quelque chose d'inhabituel. On va parler de mythologie chinoise en l'occurrence. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Sun Wukong. Ah oui, c'est bien ça. Souvent traduit en français par le roi singe, le roi des singes, est l'un des personnages fictifs les plus célèbres de la littérature chinoise classique. Ce singe, héros principal du roman de Wu Shan'an. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance? Ça m'embête un peu, ça. La pérégrination vers l'ouest. Doué de parole et de conscience, il est connu par sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques extraordinaires, mais également pour son naturel espiègle et son passé d'irrépressible trouble-fête. Au Japon, il est connu sous le nom très célèbre de Son Goku. Son Goku, qui est un nom très connu dans le manga Dragon Ball Z. On peut penser qu'Akira Toriyama s'est inspiré de cette mythologie pour faire son célèbre manga Dragon Ball. Mais qu'est-ce que... Vous allez comprendre pourquoi. L'origine de Sun Wukong est de nature pétrogène. Il est né d'un rocher frappé par la foudre, ce qui engendra un œuf de pierre. L'œuf de pierre qui se trouve sur le dessin à droite, au fond. J'ai juste représenté l'impact de la foudre, ce qui a permis au Sun Wukong de sortir de l'œuf. À peine sorti de son œuf, il suivit un groupe de singes et les aida à franchir une cascade derrière laquelle se trouvait une grotte, la caverne céleste du monde des fleurs et des fruits. Pour cet exploit, il devient Huang, le roi des singes, le roi de ce nouveau domaine. Il était heureux, mais après quelque temps, il s'ennuyait. Cet ennui qui transforme chaque seconde en minute, qui étire le temps, défiant toutes les lois de la relativité. Et se lamenter rien que de penser qu'il devait mourir un jour. Après avoir suivi l'entraînement du maître taoïste, petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, le taoïsme est l'un des piliers de la philosophie chinoise avec le confucianisme et le bouddhisme et se fond sur l'existence d'un principe à l'origine de toute chose appelé le taïbu. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Versé dans tous les secrets de la voix, il savait maîtriser les 72 transformations et grimper sur les nuages grâce à sa jeune douillonne culbute dans les nuages. Pas simple, mais j'ai compris. Retour dans son royaume, il apprit que ses sujets avaient été la proie d'un monstre, le roi démon du chaos qui les persécutait. Il combattit et vainquit le monstre, mais décida qu'il fallait qu'il ait sa propre armée afin de protéger son domaine. 2000 years later. Ainsi, de nouveau sur les conseils des singes aînés, il alla rechercher toutes les armes qu'il pouvait à la frontière du pays de Aolé et équipa toute son armée. Mais devenu immortel, lui-même n'avait pas trouvé une arme qui soit à sa mesure. Les singes aînés lui proposa de se rendre au royaume des mers de l'Est où résidait le dragon, qui aurait certainement ce qu'il cherchait. Sur place, dans son palais de cristal, il le contraignit à lui remettre ses meilleures armes. Aidé de sa femme et sa fille, le souverain des mers lui proposa le pilier qu'utilisa jadis le grand empereur Yu pour combler la mer. Il se passe quoi, là? Trouvant l'objet trop gros, il le fit rétrécir jusqu'à ce qu'il puisse le tenir en main. Il s'appelait le bâton cerclé d'or et il pouvait prendre la taille que son possesseur souhaitait. Être aussi gros et grand qu'une montagne et aussi petit et fin qu'une aiguille. On peut aussi trouver des similitudes à Dragon Ball. Comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de similitudes et je pense que Akira Toriyama s'est beaucoup inspiré de cette mythologie pour faire son manga. À nous deux petits singes. Non content de ce lacrin, il convoqua les 3 autres souverains des mers et les força à lui remettre un casque d'or rouge à plumes de phénix, une cuirasse d'or ainsi que des bottes merveilleuses bordées de perles pour marcher et courir sur les nuages. Son comportement envers les rois dragons les amena à porter plainte auprès de l'empereur de Jade. La fin de Sun Wukong était proche.
comme était convenu la fin de son existence, après une fête qu'il donnait, Sun Wukong s'endormit ivre. Et pendant son sommeil, il reçut la visite de 2 émissaires des enfers qui le garrottèrent et l'amenèrent dans les pays des ombres. Si tu veux savoir la suite de l'histoire, n'hésite pas à le faire savoir en commentaire, likez et partagez un maximum, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup à l'avancement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et portez-vous bien et je vous dis aïe bye bye pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Tu vas déjà tout, mais je vais encore plus te donner chaud comme sous le soleil. Et si je te touche, baby, tu voudras t'abonner. Impossible pour toi d'avoir sommeil. Toi